devra absolument se faire pardonner par cette personne. Et si c'est les droits d'Allah, il devra absolument faire un tawbah, un repentir sincère pour voir ses péchés pardonnés. Certains autres savants sont d'avis qu'une personne, lorsqu'elle accepte l'islam, toutes ses fautes passées, qui ont trait avec les droits d'Allah uniquement, ces fautes seront pardonnées. Si cette personne a été punie, elle a été jugée coupable d'une faute, mais c'est une faute qui a trait avec les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, du fait que cette personne accepte l'islam, automatiquement, ses péchés antérieurs seront pardonnés et ce jugement sera rendu nul. Mais, en ce qui concerne les droits d'autrui, les abus, etc., l'islam ne sera pas suffisant pour que cette personne soit pardonnée. Il faudra absolument que ce nouveau musulman aille se faire pardonner auprès des personnes qui l'aura lésé. De ce fait, si par exemple, cette personne a commis un meurtre, et après ce meurtre, elle accepte l'islam, mais entre-temps, cette personne a été condamnée à mort, selon les lois islamiques. Du fait que cette personne acceptera l'islam, cette peine ne sera pas levée. Elle sera toujours condamnée à mort, à condition que les personnes de la famille du défunt pardonnent cette personne ou font ce qui est nécessaire pour que cette peine soit levée. Ou encore si par exemple il a frappé quelqu'un, il a lésé quelqu'un, il a volé quelqu'un, etc., il devra absolument restituer le butin. Si le fait de voler, le péché qu'il aura commis par le vol, Inch'Allah, Allah le pardonnera du fait qu'il a accepté l'islam. Car ça, c'est le droit d'Allah. Mais le butin qu'il a en sa possession, il devra absolument le rendre à son propriétaire. Si après sa conversion, il n'aura pas rendu ce butin, alors il sera considéré comme fautif et pécheur. De la même façon, ces savants disent que le hajj, le pèlerinage, et l'hégire de Makkah à Madina qui s'est déroulé à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont nullement suffisants pour que les droits d'autrui, les huquq al-ibad, soient pardonnés. Et aussi, ils sont d'avis que le hajj et l'hégire sont là pour faire pardonner, pour effacer les péchés, les petits péchés antérieurs, mais pas les grands péchés et ni les huquq al-ibad. Pour cela, il fallait demander pardon à la personne ou demander directement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains commentateurs de hadith sont d'avis que si c'est le droit qui est bafoué est un bien d'une certaine valeur. Par exemple, un vol, le butin, où on a trompé quelqu'un, on a usurpé l'argent d'une personne ou autre. Alors ils sont d'avis qu'en faisant le hajj ou en faisant l'hégire, cette personne sera toujours coupable et devra absolument restituer ce bien à son propriétaire. Cependant, lorsque la personne accepte l'islam, alors ces commentateurs de hadith sont d'avis qu'il y a une divergence. Certains disent que l'islam pardonne aussi les fautes passées par rapport, par exemple, si on a usurpé les biens d'autrui, on a volé les biens d'autrui ou autre, certaines personnes disent qu'en acceptant l'islam, cela est pardonné. D'autres personnes disent que non, cela n'est pas pardonné. Et ils sont aussi d'avis que le hajj et l'hégire ne pardonnent pas les droits d'autrui qui ont été bafoués. Donc là, trois avis que nous avons, mais la règle générale qui est acceptée par tout le monde, c'est tout simplement que l'islam pardonne, lorsqu'une personne accepte l'islam, les péchés antécédents qui ont trait avec les droits d'Allah seront pardonnés. Ceux qui ont trait avec les droits d'autrui, si nous avons pris les biens d'autrui, etc., nous devrons quand même les restituer. Le fait d'embrasser l'islam ne fait pas de nous le propriétaire de ces biens qui, à l'origine, ne nous appartiennent pas. Aussi, le hajj et l'hégire, lorsque nous accomplissons le pèlerinage aujourd'hui, et lorsque les compagnons ils ont accompli leur hégire, alors tous leurs péchés mineurs ont été pardonnés, mais pour les péchés majeurs, les grands péchés, ou les droits d'autrui qui ont été bafoués, ils auront dû, et lorsqu'on fait le pèlerinage, nous devons absolument demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés, et se faire pardonner auprès des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs droits que nous aurons bafoués. Cependant, à propos de cela, ce que nous avons dit sur le hajj, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a
un avis divergent du nôtre. Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il est d'avis que le hajj, lorsqu'une personne accomplit le hajj, tous ses péchés sont pardonnés. Les petits péchés et les grands péchés seront pardonnés. Les droits d'autrui qui auront été bafoués ne seront pas pardonnés. Il faudra absolument aller vers la personne pour s'en excuser, mais tout ce qui a trait aux droits d'Allah, que ce soit des petits péchés ou des grands péchés, les mensonges, l'adultère, s'enivrer, tromper les autres, etc., tout cela sera pardonné juste en accomplissant le hajj. Maintenant, quelle est la preuve qu'il présente à nous? Il a tout d'abord ce hadith-là, que nous avons de ce livre de Mishkatul Masabih, mais il est aussi un autre hadith dans lequel il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son hajj, alors qu'il était à Muzdalifa, au matin, il a commencé, alors qu'il était, à Arafat, il a fait le doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah, oh Allah, pardonne toute ma communauté de tous ses péchés. Là déjà nous voyons l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre que oh mon aimé, mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part les abus, mis à part les corruptions, tous les autres péchés seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté à là. Après Arafat, lorsqu'il s'est rendu à Muzdalifa, au matin, il a encore pleuré, il a encore imploré Allah subhanahu wa ta'ala afin que tous les péchés des gens de sa communauté soient pardonnés. Les petits péchés comme les grands péchés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté le doigt. Il a dit que, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les petits péchés et les grands péchés des gens de ta communauté seront pardonnés lorsque ces personnes auront accompli le hajj. Et en apprenant cette nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait car il voyait Shaitan, Iblis, prendre de la terre et se mettre cette terre sur lui de tristesse, de colère, lorsqu'il se disait que de tous ces efforts que je me donne pour égarer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et juste en accomplissant un hajj, que leurs péchés seront pardonnés. Donc par rapport à ce hadith, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il est d'avis que lorsqu'on fait le hajj, nos grands péchés comme nos petits péchés seront pardonnés. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh donne des réponses à cette affirmation. Tout d'abord, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh dit, les Ahnaf, les Hanafi dit que le hadith qui a été présenté par Imam Shafi'i rahmatullah alayh au sujet du hajj, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa communauté soit pardonnée. Alors ce hadith, il est d'une chaîne de transmission faible. Étant donné qu'il est d'une chaîne de transmission faible, avec un tel hadith, nous pouvons appliquer une règle aussi importante qui affirme le pardon des personnes, des pèlerins, lorsqu'ils reviennent de leur hajj. Ce hadith n'a pas une chaîne de transmission suffisamment forte pour pouvoir appliquer une règle juridique aussi importante que cela. C'est pour cela qu'ils disent que ce hadith n'est pas pris en compte. La deuxième réponse qui est donnée est qu'effectivement, si nous prenons en compte ce hadith, qu'effectivement le doigt a été fait et que les péchés grands comme petits ont été pardonnés, alors nous dirons que cela s'appliquera pour les péchés, pour les fautes qu'une personne ne peut plus rattraper. Là, il n'est plus possible de revenir sur ses pas, il n'est plus possible de se faire pardonner de cette faute. Comme par exemple, si les droits d'autrui, les droits d'une personne auront été bafoués. Un exemple, les droits d'autrui d'une personne auraient été bafoués et cette personne donc est décédée. Maintenant, comment aller vers cette personne pour se faire pardonner, étant donné qu'elle est déjà enterrée, elle est déjà sous terre. Alors, à ce moment-là, dans ces cas-là, le hadith qui est rapporté par Imam Shafi'i rahmatullah alayh sera mis en pratique et par le hajj, Inch'Allah, cette faute, cet abus qu'il aura fait sur ce défunt, Allah fera en sorte qu'au jour du Qiyamah, il ne sera pas puni de cette façon. Toujours est-il que cette personne doit toujours faire dua pour ce défunt afin que, au jour du Qiyamah, cette personne le pardonne. Ou encore, une autre réponse qui est donnée que Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le pardon, mais Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, son école sont d'avis qu'il a promis le pardon, mais à condition que cette personne fasse aussi le repentir. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au